Jacques Serpette, bonjour. Bonjour. On est ici aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances. Quelle égalité des chances existe quand on est une personne handicapée? Voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. Qualité des chances par rapport à l'ensemble de la population, effectivement, il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de progression, je devrais dire plutôt, où on a tendance, depuis plusieurs années, depuis très longtemps, à mettre les personnes en situation de handicap, notamment les plus importantes, à l'écart de la société, souvent historiquement dans des lieux éloignés de toute vie sociale. Avec des prétextes de protection, de faire. Et donc là, l'égalité des chances de vivre, ce que j'ai développé tout à l'heure, effectivement, sur la question de la valorisation des rôles sociaux, c'est-à-dire de vivre une vie comme vous et moi. Là, il y a vraiment de choses à faire et de permettre que ces personnes aient un accès à une vie comme tout le monde, en fait. Et ça passe par quoi? Alors, ce qu'on peut développer, effectivement, c'est prendre conscience des systèmes de dévalorisation, qu'en fait, la principale difficulté n'est pas le handicap, mais la principale difficulté, c'est le système, hein. Tout est fait pour dévaloriser des gens, pour donner une mauvaise image des personnes, pour les discréditer, pour mettre en fait en avant effectivement les idées reçues sur le handicap. Et on en est tous un peu acteurs, que ce soit les professionnels, les financeurs, mais aussi les personnes de monsieur, madame, tout le monde, les personnes de la société. On peut donner un exemple, par exemple, sur le tutoiement. Par exemple, on va avoir tendance à tutoyer immédiatement une personne en situation de handicap. Mais qui on est pour tutoyer cette personne, pour la reconnaître avant tout comme personne, ou pour parler, j'évoquais aussi cette question du vocabulaire utilisé. On va bien souvent, on va parler d'abord de toutes les difficultés. On va d'abord qualifier la personne de par son handicap. On va la présenter d'abord, c'est une personne trisomique, par exemple. C'est une personne qui a des troubles du comportement. C'est une personne qui refuse, enfin qui a des problèmes de la gestion de la frustration. On va être que sur les aspects négatifs. Or, cette personne, elle a avant tout une personne et qu'elle a des qualités, elle a des passions, elle a une ressource importante et que quand on prend cet angle-là, quand on prend cet angle de la richesse de la personne, en fait, on participe déjà à inverser l'image qu'on a de la personne. Après, il y a plein de choses à dire sur justement la puissance de l'image. C'est important de pouvoir accompagner les personnes aussi sur la manière dont ils sont habillés, non pas d'imposer, hein, bien sûr, pas du tout, hein, de pouvoir chacun à choisir, mais en tout cas de les accompagner pour qu'ils aient effectivement une valorisation aussi de cette on peut illustrer ça, vous d'ailleurs le Ouest France l'a souvent illustré encore récemment sur une autre situation avec des personnes SDF, d'un coiffeur, de permettre aussi d'être bien coiffé, parce que ça fait partie de l'image qu'on a et de l'image qu'on renvoie. Mais aussi l'image, c'est là où on habite, hein, le quartier où on habite. C'est aussi les véhicules, ça a beaucoup marqué, semble-t-il. C'est vrai que tu arrivé dans un minibus 9 places blanc, on sait bien que dedans, c'est pas des personnes de monsieur, madame, tout le monde. Et donc de permettre d'avoir des voitures des voitures valorisées, c'est-à-dire des voitures de haut de gamme ou des voitures en tout cas qui amènent, et la couleur, j'évoquais la couleur quand j'ai acheté les dernières voitures où j'ai demandé quelle était la couleur la plus classe, la plus valorisante, on m'a dit noir. J'ai acheté des voitures noires parce que voilà, c'est pas pareil d'arriver dans une... Quand je suis arrivé ici, on m'a accompagné, c'était une voiture noire, effectivement c'est une voiture qui donne une image valorisée. Donc en fait le concept c'est en résumé, c'est prendre conscience de la puissance de la dévalorisation et du système et lutter contre ça pour valoriser les personnes, valoriser l'image, mais aussi valoriser leurs rôles sociaux dans des espaces valorisés, c'est-à-dire qu'on puisse... Monsieur Duquesne, qui est intervenu, est un exemple extraordinaire où effectivement, non seulement il est acteur, comédien renommé, mais il est aussi artiste, il fait du sport, il a de multiples médailles en sport adapté, il a de la plein de passion. Effectivement, là, c'est des rôles sociaux valorisés, de permettre de développer ça, et que tout le monde a des passions, tout le monde a des intérêts, et de pouvoir travailler sur ces rôles sociaux pour justement permettre aux gens d'avoir une vie comme vous et moi, une vie comme vous et moi, c'est-à-dire pouvoir avoir son logement, d'avoir un travail, mais aussi d'aller au restaurant,
Et ça, il y a du travail à faire parce que c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une progression de la société qui est importante. Donc si je résume, c'est un travail sur la dignité égale de tous. C'est un préalable, la dignité. C'est un préalable. La dignité, elle ne se partage pas. Elle n'est pas. On est digne, point. Il n'y a pas de taux de dignité. On n'est pas moins ou pas. C'est d'abord la dignité. Et pour pouvoir effectivement travailler. Et puis sur être acteur de sa vie, pour pouvoir être effectivement. C'est à chaque personne de définir ce qu'il a envie de faire, de se projeter dans cette situation. Et personne d'autre. Et ça, qu'ils prennent conscience de ça. Ce sont les gens qui ont un besoin de vivre, de choisir leur vie, de choisir leur parcours de vie.